bonjour à chacun et chacune d'entre vous ce matin. Je suis heureuse de vous retrouver après ce temps d'absence, un peu long et surtout dehors. Aujourd'hui, nous avons choisi de nous poser à l'extérieur. Il commence à y avoir des fleurs et du soleil et des oiseaux. Donc, bienvenue à chacun et à chacune. Nous sommes venus ce matin simplement nous placer devant celui qui nous appelle, déposer nos cœurs à découvert avec ses émotions, ses questions, ses découragements, ses joies et ses colères. Nous sommes venus à l'appel de sa voix, comme une résistance à la hargne et à la haine. Nous sommes venus écouter sa voix pour qu'elle transfigure notre quotidien en source d'espérance et de vie. Alors recevez chacun, chacune la grâce et la paix pour ce moment de culte. Amen. Je vous invite à la prière. Je lève les yeux vers toi et je tends l'oreille. Je cherche à discerner ta présence et à entendre ta voix, car je suis saisie tous les jours par le spectacle d'un monde agité, où les hommes se déchirent et font taire l'autre au prix du sang et de la haine. Je tends l'oreille pour entendre une parole de paix et d'espérance depuis le brouillard du quotidien, qui bien souvent m'étreint et me décourage. Mais ta voix ne résonne pas au-delà des montagnes, elle ne surgit ni du ciel, ni du brouhaha de notre agitation. Elle murmure au fond de moi, dans mon cœur, au creux de mon quotidien le plus banal. Pardonne-moi de ne pas toujours savoir l'entendre, de ne pas souvent vouloir l'écouter. Et aide-moi à discerner jour après jour dans les paroles de toutes celles et de tous ceux que tu mets sur ma route. Et nous écoutons les paroles de pardon. Je suis le berger, celui qui veille et garde chacune de ses brebis. J'irai vous chercher là où vous êtes, dans toutes les impasses où vous vous retrouvez, au cœur des jours de brouillard et d'obscurité. Celui qui s'est perdu en chemin, je le chercherai. Celui que la vie a blessé, je le soignerai, le consoliderai. Celui que la santé a abandonné, je lui ferai sentir ma présence. Celui qui a écarté son prochain et fait régner l'injustice,
Je le prendrai par la main pour le ramener à la vie et au pardon. Je suis le berger. Écoutez ma voix. Elle vous entraîne vers la vie. Car ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même je m'occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis. J'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. Je les ferai sortir d'entre les peuples, je les rassemblerai des différents pays et je les ramènerai sur la terre. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, dans les vallées, dans les endroits les meilleurs. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leurs prairies seront sur les hauteurs d'Israël. Là, mes brebis se reposeront dans de belles prairies, elles brouteront dans de gras pâturages sur les monts d'Israël. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, parole du Seigneur. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais, et elles viennent à ma suite. Et moi, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a données est plus grand que tout, et nul n'a le pouvoir d'arracher quelque chose de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Les Juifs, à nouveau, ramassèrent des pierres pour le lapider. Mes brebis écoutent ma voix et je les connais et elles viennent à ma suite et je leur donne la vie éternelle. C'est un extraordinaire résumé de l'ensemble du discours de Jésus dans l'évangile de Jean où, reprenant une image récurrente dans toute la Bible, des prophètes aux psaumes, Jésus se présente comme le berger qui va aller jusqu'au bout de son amour pour ses brebis, en donnant sa vie pour elles, et faisant cela, il leur donne la vie éternelle, la vie en plénitude. Il y a dans ces versets une immense promesse dont nous avons, je crois, parfois du mal à réaliser la portée, l'ampleur et la profondeur. Alors, avant de rentrer dans cette image de la voix du berger qui nous occupera ce matin, j'aimerais revenir sur celle du berger. Cette image du berger avec toutes les représentations qu'elle véhicule. Et il me semble nécessaire d'aller regarder d'un peu plus près ces représentations pour pouvoir vraiment entrer dans la promesse qui nous est faite ce matin. La première image
qui vient à l'esprit quand on pense au berger, c'est celle de l'histoire de l'art. C'est celle des représentations, peut-être un peu sulpiciennes, de ce berger très kitsch, de ce Jésus blond, adolescent, aux cheveux ondulés et aux yeux bleus. Vous savez, ces images bons points distribuées pour une bonne réponse lorsque vous étiez à l'école biblique ou au catéchisme. Gentil berger parmi les agnelets bêlants, le tout couleur pastel. Comment ne pas être dérouté et un peu gêné, en tout cas c'est mon cas, par cette conception par trop infantile et un peu mièvre de la foi. Ça, c'est la première image. Et puis la seconde, c'est l'image du troupeau de brebis, sous la conduite du berger, qui m'évoque l'aspect grégaire ou moutonnier de l'Église. Être chrétien serait alors se fondre dans la masse du troupeau, ne plus avoir de personnalité, d'individualité, de réflexion propre, répétant en bêlant tout ce que l'on nous a appris et qu'il faut garder, et suivre une voie toute tracée pour tous. Voilà qui va à l'encontre de la notion de responsabilité individuelle, si chère à notre protestantisme. Sans compter que parfois nous pouvons nous sentir un peu comme le mouton noir du troupeau, et nous connaissons bien le sort réservé aux moutons noirs par le reste du troupeau. Je n'irai pas plus loin sur cette question-là. Et puis enfin l'image du berger, c'est celle, vous savez bien, du psaume 23. Et même si je peux faire mienne l'image de la prière, le fait de la répéter si souvent lors des services funèbres pourrait faire croire que la promesse qui en découle n'est valable que pour ce dernier passage de nos vies et que la vie éternelle dont parle le berger ne concerne que ce moment-là. Voilà ces quelques premières représentations, il pourrait y en avoir d'autres, rapides du berger, qui ne correspondent plus, je crois, à ce que Jésus veut nous dire. Alors ce berger, qui est-il dans l'évangile de Jean, au-delà des images immédiates? Et ce que je garderai peut-être de principal, c'est ce berger, il conduit ses bêtes, ses brebis, dehors. Le maître mot de l'évangile de ce matin pourrait être dehors. Il les appelle chacune par son nom et il les emmène dehors. Voilà qui est déroutant pour nos esprits, parce que d'habitude, quand nous pensons à cette parabole, nous donnons une autre fonction au berger. Rassembler le troupeau, le réunir et être agent d'unité. Nous répétons que le pasteur doit être au service de l'unité du troupeau. Et vous savez que notre Église, aujourd'hui, donne cette fonction principale au pasteur, être agent d'unité. Or, le berger ici est agent de rupture. Il ne s'agit pas d'une petite promenade hygiénique pour faire prendre l'air aux agneaux. C'est beaucoup plus grave que cela. Jésus annonce ici une décision terrible qui va ouvrir une crise douloureuse. Le moment est venu pour lui et pour les siens de partir hors d'Israël. Voilà la libération, sa libération. Il va emmener son peuple hors de l'institution religieuse. Je suis le bon berger, je fais naître un nouveau peuple en dehors de l'ancien. Il faut tout laisser partir et souvenez-vous du terme employé, il emploie le terme expulser. Comme une femme en travail expulse son enfant pour le faire naître, il va expulser ses bêtes dehors.
afin de les conduire à la vie. Et je crois que cette interpellation-là est encore valable pour nous aujourd'hui. Nous devons être toujours en route vers l'ailleurs, vers le monde, ne pas rester à l'abri au chaud dans nos enclos, dans nos temples, dans nos petites institutions, même si elles nous protègent, mais que nous devons aller ailleurs, dehors, au-delà. Peut-être que l'exode et la mission sont vraiment les deux principaux chemins, ou en tout cas lieux, où il nous faut sans cesse continuer d'être. Alors, ce berger, revenons à notre texte. Comment l'entendre, ce berger, pour pouvoir le suivre? Comment entendre cette voix? Mes brebis écoutent ma voix et je les connais. Tout le discours repose sur cet appel à discerner la voix du berger au milieu d'un brouhaha de voix qui nous conduisent parfois à la confusion. Il y a donc un discernement à opérer, tant cette voix peut être timide, discrète, étouffée par toutes ces voix du monde, plus fortes et beaucoup plus évidentes. Il peut y avoir la voix de la propagande politique ou religieuse, qui est une voix purement extérieure, qui ne tient pas compte des personnes, mais cherche à capturer autrui pour son pouvoir. Au début de son discours, Jésus compare ces voix à celles des brigands qui ne viennent que pour voler, pour tuer, pour perdre. Voix qui peuvent semer la confusion par de fausses promesses creuses et illusoires. Et puis, il y a la voie plus agréable peut-être de la publicité au service de notre monde marchand tout-puissant, cette voie qui éveille des désirs, qui nous trompe peut-être sur ce qu'est le bonheur profond et qui nous transforme en simples consommateurs compulsifs. Et puis, il y a aussi ces voix plus proches, ces voix que nous avons intériorisées et qui nous ont inculqué des préceptes, des normes de ce que nous devons faire ou ne pas faire, accomplir pour réussir ou pour exister sous le regard des autres. Regard parfois jugeant lorsque nous ne nous conformons pas à ces voix. Et à chaque fois, nous sommes mis sous pression par ces voix qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes, des voix toujours extérieures qui ne nous atteignent qu'à la périphérie de nous-mêmes, sans éveiller notre intimité. Alors la voix du berger, de ce bon berger, elle est tout autre. Elle est liée justement à la connaissance intime de chacun d'entre nous. Les brebis qui lui appartiennent, il les appelle chacune par leur nom. C'est le contraire de l'aspect grégaire du troupeau de brebis dont nous parlions tout à l'heure. Le bon berger est celui qui nous appelle par notre nom, qui nous connaît mieux, peut-être que nous nous connaissons nous-mêmes, je ne sais pas, qui nous singularise dans la foule, qui fait de chacun un particulier, un jeu particulier qui est ainsi constitué par l'appel qu'il reçoit d'un tu divin. Un jeu particulier, individuel, qui est constitué par cet appel, cette réponse à l'appel d'un tu divin. Ce n'est pas le jeu de l'égoïsme, le moi dont nous parlions tout à l'heure, mais le jeu de la responsabilité, parce qu'il sait qu'il se sent accueilli
aimé, respecté dans son identité profonde, et qu'il peut alors se tourner vers les autres et vers le monde dans un même accueil, une même acceptation, un même respect, et former alors un nous où chacun a sa place et son identité. Il nous appelle par notre nom, pas par notre numéro de téléphone, pas par notre adresse email ou je ne sais quel QR code. Il nous appelle par notre nom. Voilà cette voix que nous avons à discerner dans le brouhaha des voix qui nous dispersent et nous font bien souvent du mal. Cette voix qui ne cherche pas à nous écraser, mais au contraire, qui nous révèle à notre intimité et nous fait grandir. Cette voix qui rejoint nos aspirations les plus profondes et nous permet alors de ne plus être ballottés d'une mode à l'autre ou d'une voix trompeuse à une autre. Cette voix, pour reprendre l'image du texte d'Ézéchiel que nous avons lu tout à l'heure, cette voix qui vient à la recherche de ce qui en nous est égaré, qui pense nos blessures profondes et soigne nos infirmités. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait cette voix? Eh bien, elle nous met en route. Elle nous met en route à sa suite, bien sûr. L'éveil intérieur, il ne nous replie pas sur nous-mêmes, mais nous met dans des relations avec les autres, des relations de confiance, des relations d'amour, d'un plus de vie. Et je crois que c'est bien alors comme cela qu'il faut réentendre cette expression vie éternelle dont parle l'Évangile. Moi, je leur donne la vie éternelle. Il faut d'abord noter que le verbe est au présent et non pas dans un futur hypothétique d'une après-mort. La vie éternelle, la vie en plénitude, n'est pas une qualité de l'au-delà, mais ici, une réalité présente. La vie éternelle, nous l'expérimentons ici-bas, dans nos quotidiens, lorsque nous vivons de cet amour qui nous est donné, qui nous est proposé. Et je suis sûre que vous avez chacun, chacune, tous, vécu déjà ces moments de vie pleine, où l'on se sent en plénitude, des moments intenses où l'on se sent bien à sa place, traversé par une vie qui nous dépasse, une vie en harmonie avec l'univers, avec les autres, avec nous-mêmes, sans amertume, sans regret, sans angoisse. Ces moments pleins, ils peuvent se vivre dans la nature, pourquoi pas, pour beaucoup, dans la relation aux autres, dans un engagement de service auprès de ceux qui en ont besoin, en écoutant une musique devant une œuvre d'art ou dans la prière, la méditation. Dans de tels moments, sur de tels moments, nous pouvons bâtir nos existences et engranger assez de force, assez d'énergie, diraient d'autres, pour affronter les événements les plus difficiles que nous avons à traverser dans nos vies. Si nous écoutons cette voix qui nous éveille à notre intimité, si nous lui faisons confiance, si nous la suivons, si nous nous laissons façonner par cette présence intérieure qui nous reconstruit, qui nous unifie, peut-être qui nous guérit aussi, alors nous pouvons expérimenter que ce jeu intérieur a une dimension éternelle, puisque c'est elle qui nous relie à ce qui est divin, à ce qui est plus grand. Et que cela
Rien ni personne ne pourra jamais, jamais nous le ravir. Cela nous appartient à chacun et à chacune d'entre nous. Amen. C'est la joie de croire en Jésus-Christ et de mettre notre confiance entière en lui, le Fils du Dieu vivant, mort et ressuscité, Sauveur du monde. C'est la joie d'être dispersé dans de nombreuses églises si diverses, même si parfois elles s'opposent, et d'être ainsi dispersé comme des graines de bonnes nouvelles plantées dans les champs du monde entier. C'est la joie de rendre visible son amour aux hommes et aux femmes qui ont besoin d'être soutenus et encouragés. C'est la joie d'écouter et de vivre de sa parole. Elle nous envoie partager le pain de justice avec les privés de dignité, avec tous ceux qui quémandent depuis longtemps respect et attention. Elle nous envoie partager notre espérance avec ceux qui se sentent condamnés pour toujours aux larmes et à la souffrance. C'est la joie d'être des porteurs d'évangile chargés de répandre la bonne nouvelle de cet amour pour tous les habitants de cette terre. Oui, c'est la joie de croire en toi. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, ta voix nous appelle à penser, à prier, à agir pour toutes celles et tous ceux qui habitent notre monde. Un monde qui a besoin d'un peu plus de nous, de solidarité, d'entraide et d'un peu moins de moi, d'individus refermés sur la seule préoccupation de leurs intérêts. Un monde qui a besoin d'un peu plus de pardon, d'attention, de reconnaissance et d'un peu moins de culpabilité, de médisance ou d'humiliation. Un monde qui a besoin de plus de joie, de fête, de plaisir et de moins de sérieux, de tristesse, de frustration. Un monde qui a besoin de plus de merci, d'allégresse et de reconnaissance, et d'un peu moins d'indifférence, de distance ou d'éloignement. Ta voix nous appelle à être témoins de ce monde nouveau, et nous te prions pour tous ceux qui peinent à le discerner dans le concret difficile de leur quotidien. Sois présent avec tous ceux et toutes celles qui sont dans la peine, le deuil, la maladie, la difficulté. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Non, pourquoi c'est ça?
Ouais, genre ça fait des échanges de la vélo et tout là, mais ils sont pas. Et nous écoutons maintenant les paroles d'envoi et de bénédiction. Le Seigneur ouvre devant nous un espace de paroles qui dissipe nos surdités, un espace de lumière qui chasse les ténèbres qui nous enveloppent, un espace de courage qui chasse nos craintes, un espace de paix qui éloigne nos troubles, un espace de joie qui efface nos peines, un espace de tendresse qui chasse la dureté de la haine. Alors que la voix de Dieu résonne chaque jour dans le quotidien de vos vies, que sa parole renouvelle votre espérance, que ses mots de tendresse vous accompagnent et vous fortifient, que sa présence soit avec chacun et chacune d'entre vous pour les jours à venir. Amen. Ce moment de culte prend maintenant fin. Nous nous retrouverons bientôt. Je n'ose pas vous dire dans 15 jours, parce que peut-être ce sera dans 3 semaines, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, bon temps à chacun, chacune d'ici là, et à bientôt, en tout cas. Au revoir.